Salut les champipotes, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui donc, je me suis dit, il y en a pas mal qui font des vidéos sur les girolles, qui ne trouvent pas de cèpe de Bordeaux. Donc moi je me suis dit, je vais y aller, je vais faire un bivouac, je vais aller avec mon fils et on va aller à la recherche des premiers bouchons. Et pourquoi avec mon fils? Parce que le plus important dans l'accueil des champignons, c'est aussi la transmission d'une génération à l'autre et perpétuer les bons réflexes, les bons gestes et protéger aussi les coins. Donc aujourd'hui on part et voilà, regarde ce magnifique cèpe père-fils. Dans cette vidéo on va parcourir des places, je vais te donner des conseils en cette période du mois d'août, comment trouver les premiers ou comment observer les places pour être sûr que la pousse va bientôt arriver. Cette vidéo donc, regarde-la jusqu'au bout. Je suis sorti avec mon fils, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pu sortir ensemble, faire une vidéo et franchement superbe, magnifique, un très bon moment passé ensemble et je suis ravi de partager ça avec toi. Donc une fois de plus, vous êtes de plus en plus à regarder mes vidéos et je vois que 80% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées, donc n'hésite pas justement, si tu n'es pas abonné, à soutenir cette chaîne, à la faire vivre, à permettre à cette chaîne de grandir car elle le mérite. C'est la passion de tous ensemble à travers ces sorties, à travers nos sorties. Donc n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à mettre un commentaire, mon champipote, et dès que j'ai un moment, j'interagis avec toi. Et surtout, je te souhaite une très bonne sortie avec moi, qu'on s'évade, qu'on s'oxygène les poumons et qu'on profite de ces habitats magnifiques, de ces paysages magnifiques. Les champipotes, ça y est, on est libéré, on est au mois d'août. On est reparti donc à la recherche des champignons estivaux et des cèpes de Bordeaux. On est en altitude, on est dans des coins où il y a encore de l'humidité et je pense qu'on est encore très tôt, mais ensemble on va en profiter et on va regarder quels sont les indices et surtout on va essayer de trouver les premiers cèpes de Bordeaux. Alors je t'emmène avec moi. Il n'y a que de la bonne énergie, l'énergie positive et on va surtout s'oxygéner les poumons et se faire plaisir. Regarde cette beauté. Les Vosges sont absolument magnifiques. Là, c'est un habitat dans lequel tu peux faire les plus belles découvertes. Il y a de l'humidité, il fait super chaud, on est dans les 30-35 degrés, mais regarde comment c'est bien vert. Et souvent, c'est ici, dans ce genre d'habitat, où tu peux trouver des cèpes par troupes, par centaines. Il faut juste avoir le très bon timing et il faut surtout que tous les facteurs soient réunis et que les conditions soient adéquates. Aujourd'hui, c'est une sortie prospection ou détection à la recherche des indices. Donc déjà, rien qu'en regardant cette forêt, je peux voir que malgré la sécheresse en plaine, ici on a de l'humidité. Maintenant, c'est à la saisonnalité du cèpe de Bordeaux de rentrer en action. Je te laisse profiter. C'est un endroit paisible, loin de toute pollution sonore et où il y a juste la forêt, le cueilleur et son âme qui se laisse porter au fur et à mesure de ses pas. Maintenant, on se dirige sur un autre habitat. On choisit le versant opposé. Pourquoi choisir le versant opposé? Peut-être qu'il y a eu plus de pluie d'un côté que de l'autre quand on est à l'altitude. Il y a eu plus de soleil d'un côté que de l'autre et ça peut jouer sur la pousse des champignons. Un endroit ombragé, plus exposé au nord, en période de sécheresse,
à un endroit nord-ouest ou nord-est. C'est là où il faut prendre ses notes et les comparer d'une année à l'autre. Ou tout simplement, bah, tu pars à l'aventure et tu testes, tu regardes. Là, je peux voir déjà, c'est un peu plus sec, mais c'est pas forcément à négliger non plus. Car il y a des petits îlots de verdure au milieu de tout ça. Alors aujourd'hui, c'est une sortie familiale. Je suis sorti avec le fiston. Rien de mieux que de l'emmener à la recherche des premiers champignons. Ça enrichit, ça permet de s'évader et surtout ça rapproche les liens. Premier indice, juste là, petite amanite rougissante. On va voir si on arrive à la montrer. Donc oui, on est dans les clous. On est encore trop tôt, mais faut pas baisser les bras. On va parcourir la zone et on va faire très attention. Si on trouve des cèpes, ce sera certainement des bouchons. On est sur un endroit là où beaucoup de cueilleurs se font avoir en pensant trouver des cèpes. On en a partout. Et nous, on est sur un bolet, tout à fait, mais un bolet que vous ne mangerez qu'une fois parce qu'il a la particularité d'être amer. D'où son nom, le bolet amer. Je vous le montre. Un seul spécimen dans une poêlée. Et je peux vous garantir que vous allez jeter toute la poêlée. Vous aurez beau avoir d'excellents comestibles, de super beaux cèpes, des bouchons dedans, et vous mettez un comme ça, et autant jeter la poêlée parce qu'elle sera amère. Alors c'est le test que font pas mal de novices quand on leur dit croque un petit bout et recrache. Et il a une grosse amertume. On en a un peu partout ici. On est dans le même habitat que le cèpe de Bordeaux. Je te montre ce spécimen. Il est un peu plus marqué au niveau de ce réseau assez noir, assez foncé. Le bolet de fiel, le bolet amer. Un non comestible, on peut le dire tout simplement. Ça y est, on a trouvé les premiers cèpes de Bordeaux de l'année. Et ceux-là, ils sont absolument incroyables. Ils sont reliés par le chapeau. Et c'est un signe en fait, parce qu'on est en train de faire la sortie père-fils. Et regarde, nos jolis cèpes de Bordeaux. Ils sont reliés par le chapeau. C'est incroyable. C'est un signe en fait. C'est le signe que la transmission, c'est vraiment important dans la cueillette des champignons. Transmettre sa passion à ses enfants ou à ses amis proches et s'assurer que les bons gestes soient répétés, soient appris, c'est que du bonheur et c'est la récompense. Voici les récompenses. Alors pour cette journée père-fils, je vais demander à Maxime, mon fils, d'aller le prélever. Vas-y, vas-y Maxime. Le tout premier cèpe de Bordeaux 2024. Montre-nous tout doucement ce que tu fais. Vas-y, explique-nous. En fait, je balaye pour enlever toutes les petites herbes autour. Oui. Tu nettoies le chapeau. Ouais. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? L'enlever. Ouais. Vas-y, tout doucement, les deux en même temps, parce qu'ils sont deux. On va voir si on arrive à filmer. Petit quart de tour. Waouh! Vas-y, montre-nous, champipote. Regarde ça. Ouais. On essaie de te voir avec la lumière. Ils sont beaux, hein? Ouais. Ils sentent bon? Non.
Non, ils sont délicieux. C'est clair pour les enfants. C'est des odeurs un peu différentes. Et d'ailleurs, on recommande de ne pas faire consommer des champignons sauvages à des enfants trop tôt, parce que leur estomac, ils sont encore en train de grandir, d'évoluer. Donc oui, les champignons, c'est des aliments très compliqués à digérer. Les deux, père-fils. Et ça, c'est du bonheur, ça. Alors, quel est le geste que tu dois faire aussitôt après, avec le trou? Qu'est-ce que tu dois faire? Le recouvrir. Le reboucher. Ouais. Ni vu ni connu. Est-ce que tu sais pourquoi tu le rebouches? Bah pour que personne ne sache qu'il y en a un qui a poussé ici. Oui, mais aussi pour protéger le mycélium. Oui. Et ces champignons, ben, on va les nettoyer sur place. Les manger plus tard, oui. Le beau cèpe de Bordeaux, comme on adore. Avec ce pied, avec ce réseau très marqué. Un réseau blanc. Ça commence bien aujourd'hui. On est sous des résineux, en pente, parce qu'il y a de l'humidité. On a regardé autour, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des amanites rougissantes. Mais bon, la pousse est encore en train d'arriver. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Donc patience et mère de toutes les vertus. Et ouais, ça va venir les champipotes. On va continuer, on va se diriger par là-bas. On va voir si on fait d'autres découvertes. Et ouais, n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout, hein, parce que nous, tous les deux, ben, on va partager au fur et à mesure de cette sortie. Waouh, c'est beauté. Père-fils. Plus on continue dans cette sortie, plus on rencontre de champignons, dont d'excellents comestibles, et les voici. Les girolles, celles-ci sont microscopiques. On va les laisser, mais c'est une belle découverte quand même en altitude. On a des girolles, il y en a absolument partout. Je sais que dans certaines régions, il n'y a pas grand-chose d'autre à part des girolles. Mais nous en Alsace, on a de la chance, on a quand même une sacrée diversité fongique. Et c'est une incroyable année à girolles, nos cèpes. Il y en a partout cette année, vraiment partout. Les conditions sont favorables, on est en altitude, regarde. Il y a du jaune. Elles sont trop petites. J'espère qu'il va pleuvoir, hein. Après on a eu quelques pluies cette nuit. Donc tout ça, ça va être arrosé. Ouais, des petits lingots, des petites pépites un peu partout dans la forêt. Mais nous aujourd'hui, c'est la journée cèpe de Bordeaux. Voici donc le premier cèpe de Bordeaux 2024, le premier de ma saison. Alors on l'a trouvé hier. Hier c'était un jour un peu spécial. On est parti faire du bivouac et c'est le jour de l'anniversaire de mon père. Un jour très spécial. Mon père qui n'est plus là, mais on est parti donc père-fils à la recherche des cèpes de Bordeaux. Et on avait besoin de faire pipi juste après avoir installé le bivouac, il faisait noir. Et avec la lampe torche, et ben, on a trouvé le premier. Donc c'est toujours un moment un peu spécial de trouver le premier. Ou, comme je dis toujours, chaque histoire a son champignon et chaque champignon a son histoire. Voici celui-ci. Et comme on est sur une sortie père-fils, et ben c'est mon fils qui va le cueillir. On va le laisser faire. Regarde. Alors celui-là, il va très profond. On va juste enlever un peu autour pour qu'on puisse le regarder. Et puis on va laisser faire Maxime. Alors Maxime va nous le prélever. Vas-y Maxime, montre-nous. Tu dégages autour du pied tout doucement. Voilà. On fait un petit quart de tour. Voilà. Et ben c'est chouette ça. C'est le troisième. Troisième cèpe. Plus le double. Ouais. Allez, tu peux reboucher. Top. On est sur 3, on va continuer cette belle sortie père-fils. Ouais.
On arrive sur un gros champignon. On pourrait penser que c'est un cèpe d'été, mais on est en altitude. Et moi je sais déjà que celui-ci c'est un bolet à beau pied. Tu le prélèves, tu regardes. On va aller le voir à l'ombre. Bolet à beau pied. Pourquoi? Le pied parle de lui-même. Toujours des pores très jaunes et qui marquent à la moindre blessure. Elles vont aller se colorer. Regarde, ça va sur un bleu instantané. Un bolet à beau pied qui n'est pas incomestible. Une petite activité ludique. Allez, vas-y Maxime. Vas-y, tu marques. Tu peux écrire quelque chose. Vas-y, le couteau à plat. Tu peux promener ta lame comme ça. Comment? Et tu peux écrire. Ah ouais. Ouais. Donc on voit les bolets à beau pied. Vous pouvez tout simplement les laisser ou laisser les enfants s'amuser un peu avec. C'est incroyable comment ça va tout de suite virer au bleu. Waouh. On est donc sur 3 cèpes. J'avoue, c'est encore une toute petite cueillette, assez pour se régaler ce soir. Mais il est encore trop tôt. On a des îlots de verdure au milieu de la forêt. Mais mon constat, c'est encore très sec. Donc il va falloir patienter. Il va falloir observer les précipitations, observer la météo au cours de ces prochaines semaines, anticiper la pousse des cèpes d'automne, car c'est pas forcé qu'ils arrivent pile poil au début de l'automne, mais un petit peu avant, et profiter ne serait-ce que d'aller faire des randonnées, parce que on va aller chercher la fraîcheur. Quand on a des belles forêts en altitude autour de soi avec des parcours, moi je vous invite à aller chercher la fraîcheur. En plaine il fait super chaud, on est parti sur du 35 degrés. J'espère que les orages vont arriver ainsi que les cèpes bronzés, parce que les cèpes bronzés aiment les orages. Un apport soudain d'eau, de grêle, un choc thermique, et vous avez vos champignons, vos cèpes qui peuvent arriver, la pousse peut se déclencher. On va quand même parcourir cette place. 3, c'est déjà ça, c'est une victoire. Et on va voir si on arrive à trouver autre chose. Les champipotes, là on est sur le bolet amer. Regarde ce réseau sur le pied, tu peux vraiment pas te tromper. Un réseau noir foncé avec des pores anguleux et qui virent sur le rosé légèrement. Ce n'est pas un cèpe, c'est un champignon qui peut donner une amertume à un plat, et il faut vraiment savoir le différencier du cèpe. Mais là tu peux pas te tromper, quand tu vois un pied pareil, noir foncé comme ça, tu sais que tu es sur le bolet amer. Si tu veux croquer un petit bout, tu vas vite le recracher mon champipote. On va le laisser, mais c'est une belle découverte. Belle découverte pour pouvoir te montrer ce champignon que l'on trouve en ce moment quand on va parcourir les places à cèpes. On avance dans cette sortie cèpe. Le deuxième, toujours mon fils qui l'a prélevé. C'était un petit peu compliqué parce que j'ai eu quelques soucis techniques. Ça s'est arrêté de filmer, donc on a essayé de recréer la scène tant bien que mal. C'était un petit peu maladroit, mais ça reste quand même un moment unique, partagé avec mon champipote préféré. Donc cette vidéo, c'est pour lui, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour tout le monde. C'est pour les passionnés. Donc on avance au fur et à mesure de cette sortie. Et comme certains ne trouvent pas de cèpes, eh ben nous on s'est dit on y va, banco, on essaye, on se fait plaisir avant tout. Et puis ben, quand on est heureux en cueillette, eh ben
la surprise, elle arrive. Et elle est juste là, tu vois. Regarde, ce joli cep de Bordeaux. Il est magnifique celui-là. Hein. Il se plaît ici. Un petit peu de soleil. Il est là. On pourrait croire que c'est sec de chez sec. On entend les criquets, les sauterelles. C'est sec comme pas possible. Et pourtant, ben, le cep de Bordeaux est là. On va le prélever avec mon fils. Et le fiston va arriver, il va vous le cueillir. Il arrive tout doucement. Comme toujours. Vas-y Maxime. Il est beau, hein, il est frais. Ouais. Tu nous le montres? Waouh! Superbe! Un jour, c'est peut-être lui qui va vous faire des vidéos, hein, et c'est bien plus vite qu'on croit. Il sera aussi un champipote qui fera quelques petites vidéos YouTube. Tu dis bonjour à tout le monde? Bonjour. Et bonne cueillette! Bon, je pense que cette sortie arrive à sa fin. Et ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Tu me le files dans la main? Tiens. Tu vois? Voilà. Regardez ça. Les beautés de la forêt. Joli cep de Bordeaux. Quand on est passionné, c'est clair, on est capable d'aller partout à la recherche de celui-là. On va le nettoyer sur place. Et puis voilà. Allez, bonne cueillette à vous. Et puis une fois de plus, abonnez-vous. Abonnez-vous. Ciao, ciao. Et activez la cloche parce que les prochaines vidéos, elles vont arriver bien plus vite qu'on croit.